Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur largus.fr pour vous faire découvrir en avant-première le nouveau Mercedes GLA. Il s'agit du 8e et dernier modèle dérivant de la classe A nouvelle génération. Et si le style vous paraît familier et proche de celui de l'actuel GLA, sachez qu'il n'y a aucun élément de carrosserie en commun avec cet ancien GLA et surtout les dimensions sont totalement différentes. Ce nouveau GLA est plus court, plus large, plus haut aussi de 10 cm, ce qui change véritablement ses proportions et sa silhouette. Et il repose sur un empattement allongé de 3 cm, ce qui aura des incidences à l'intérieur, nous le verrons un peu plus tard. Pour la partie mécanique, le GLA reprend des moteurs connus. La gamme essence va de 136 à 421 chevaux, avec la version 45S AMG, et la gamme diesel va de 116 à 190 chevaux. À noter que le petit moteur diesel n'est pas issu du partenariat technique avec Renault, mais il s'agit du 2 litres diesel issu de chez Mercedes. Il pourra, tout comme le petit moteur essence, être associé à une boîte manuelle de série. Tous les autres moteurs seront obligatoirement couplés à une boîte à double embrayage à 7 ou à 8 rapports. À l'intérieur de ce GLA, si vous êtes un familier de la classe A nouvelle génération, vous ne serez pas dépaysé. En effet, on retrouve les écrans numériques pouvant aller jusqu'à 10,25 pouces. Alors, de série, les compteurs ne font que 7 pouces. En revanche, le système d'infodivertissement aura toujours une dalle tactile de 10,25 pouces. Vous pourrez également disposer d'un affichage tête haute par projection des informations sur le pare-brise. Ce sera en option. En revanche, la vraie nouveauté, ça se passe à l'arrière. Avec 3 cm de mieux sur l'empattement, l'espace arrière est tout à fait correct, même mieux. C'est vraiment très bon pour une voiture finalement qui ne fait que 4,41 m de long. Les caves à pied sont tout à fait logeables, même lorsque le siège conducteur est positionné au plus bas. Mais le petit plus de ce GLA deuxième génération, c'est sa banquette coulissante sur 14 cm, avec en plus des dossiers à l'inclinaison réglable et fractionnable pour pouvoir augmenter le volume du coffre. Ce volume qui passe à 435 litres, c'est 14 litres de mieux que sur l'ancienne génération du GLA. En plus, vous pouvez disposer à l'arrière de prises USB-C, en plus d'une prise 12 volts. La commercialisation de ce GLA nouvelle génération interviendra au printemps 2020. À noter qu'une version hybride rechargeable sera disponible à l'automne suivant. À bientôt sur largus.fr.